Compétences, comment perdre 500 euros? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de votre capacité à vous former, à développer vos compétences et avec ce risque de perdre 500 euros. Cette vidéo elle est plutôt pour les personnes et puis qui touchent du CPF, du compte personnel de formation. On vous a certainement appelé des dizaines, j'espère pas des centaines de fois, pour vous proposer d'utiliser votre CPF que vous pourriez perdre le montant de votre CPF, mais qui vous permet de vous choisir des formations pour vous développer ou engager un bilan de compétences pour aller découvrir vos compétences et puis vers quoi vous avez envie d'orienter votre carrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour certaines personnes d'entre vous, vous ne vous formez jamais, vous n'utilisez jamais le CPF, vous n'avez peut-être même jamais accédé, et ça grossit de près jusqu'à une certaine limite. Pour la plupart d'entre nous, cette limite elle va être à 5 000 euros. Donc ça se crédite de 500 euros par an, quelque part dans l'année. Vous pourriez voir dans votre historique, je vous expliquerai comment, de 500 euros. Et pour les personnes qui ont un niveau de formation initiale très bas, en fait, vous êtes crédité à 800 euros avec un maximum à 8 000. Mais on va se concentrer déjà sur la plupart des personnes qui peuvent avoir 500 euros quand elles sont salariées et dans certaines autres conditions. Si vous êtes déjà, par exemple, à 4 500, voire un peu plus, l'année prochaine, au lieu d'être crédité de 500 euros de plus, c'est les 500 euros, quelque part, auxquels vous auriez droit, partent vers un pot commun. Donc c'est bien pour la communauté, ok, mais pour vous, c'est une chance de moins de pouvoir vous former. Alors que si vous engagez une formation, un bilan de compétences dès maintenant, là en décembre par exemple, eh bien, à ce moment-là, le montant du bilan de compétences de la formation va être gelé sur votre CPF. Vous faites la formation dans les dates qui sont prévues. Et puis, sauf que quand il y aura les plus 500 euros qui doivent arriver, il y aura entre guillemets de la place et ça pourra se mettre. Donc, pour savoir où est-ce que vous en êtes sur votre compte personnel de formation, il faut bien utiliser uniquement l'adresse officielle. Alors, c'est moncompteformation.gouv.fr. Alors, je vous le mettrai quelque part dans les commentaires. moncompteformation.gouv.fr. .gouv.fr, c'est forcément un site officiel. Voilà, évitez de chercher CPF dans Google ou autre moteur de recherche parce que vous pourriez tomber vraiment sur d'autres sites qui, par exemple, pourraient vous proposer, j'aime bien raconter, d'isoler vos combles avec votre CPF. Bien sûr, ça, c'est pas proposé, mais le genre d'appel que vous pouvez recevoir ressemble parfois. Merci, formez-vous, prenez soin de vos compétences et à ce moment-là, vous pourrez offrir encore plus au monde et vous éclater. À bientôt!